Elles sont belles, hein. Comme il a plu, elles sont faciles à arracher. Ça nourrit pas mal aussi. C'est un côté ressourçant la terre. Comme on est quand même pas mal, bon, je dirais qu'on est tous plus ou moins des hypersensibles, avec des parcours assez chaotiques. Et ben, le fait de se poser là, c'est équilibrant, quoi. De travailler à terre, ouais, ça fait beaucoup de bien. C'est un antidépresseur super. L'hiver approche, les parcelles de légumes ont perdu de leur superbe. Mais au jardin, il y a toujours quelque chose à faire. Et ce n'est pas pour leur déplaire. C'est agréable de travailler la terre, d'avoir après l'état de la graine qui grandit, aux légumes qu'on peut savourer, apprécier. Mais moi, c'est ma première expérience dans le maraîchage. Tu dois laver les autres aussi. Mais du coup, tu tries les gros des petits. Qu'est-ce que j'ai encore? Patates, c'est bon. J'ai un panier pour toi. Au jardin de Cocagne, à Aronne, près de Vichy, c'est le mardi que l'activité la plus intense. Il faut préparer les paniers pour les 85 adhérents. On s'abonne pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Et toutes les semaines, on a un panier. Comment vous les constituez? Avec des légumes de saison. Donc selon la saison, on a un petit tableau Excel qui nous permet de calculer pour 8 € de légumes. Alors un panier du mois de novembre, ça ressemble à quoi? Il y a quoi dedans? Là on a du potimarron, du chou, des oignons. Là on a de la mâche, du mesclun. On a aussi des carottes, des poireaux. Voilà, un petit peu tous les légumes d'automne. Les jardins de Cocagne ont ouvert ici en 2011. Il en existe 115 en France. C'est un réseau qui a démarré en Rhône-Alpes avant d'essaimer sur le territoire. Les structures sont au cœur de projets de territoire locaux où on cherche à redynamiser les territoires ruraux autour de l'insertion, le développement durable, l'agriculture biologique. Des pluches, enfin qui grattent un peu. Et des scorsonnaires. Les jardins de Cocagne emploient 28 personnes en réinsertion pour des contrats de 10 mois. Le temps de découvrir le maraîchage à toutes les saisons. Pour des personnes en rupture avec le monde du travail, ça réapprend la patience. On voit au fil des saisons évoluer le fruit ou le légume de son travail. Et puis surtout, ça permet de relativiser par rapport à la météo par exemple. C'est-à-dire qu'on peut passer 3 mois sur une parcelle à l'extérieur et puis la grêle passe, la parcelle est dévastée et donc on doit à des moments reprendre au départ à la base ce qui a été fait parce que trop d'inondations, trop d'eau, trop de grêle, etc. Virginie Chaplat a longtemps vécu en nomade, allant de région en région pour faire les récoltes. Aujourd'hui, elle est maman. L'heure est venue de se poser. Elle veut devenir maraîchère et rester libre. Ce passage au jardin de Cocagne est l'occasion de démarrer son apprentissage. On apprend plein de choses ici. Tous les jours, on fait quelque chose de différent. On apprend à faire, vous voyez là, le marché. On va en livraison, on apprend plein de choses. Les nouveaux fruits, des nouveaux légumes. C'est diversifié, c'est enrichissant. On est une bonne équipe, et puis voilà. Retrouver un rythme de travail quand la vie nous a malmenés, quand on n'est pas adapté à cette société individualiste, indifférente, insensible, en apparence. C'est très important, je trouve, de pouvoir enfin se poser dans un environnement aussi bienveillant au niveau humain. C'est très différent d'une entreprise classique, il n'y a pas de hiérarchie très marquée, il y a beaucoup de respect, d'échange. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Après, il y a peut-être qui vous diront autre chose. Mais voilà, moi, je le ressens comme un endroit presque idéal de travail. On tient plus compte de l'humain. En 4 ans, 200 personnes ont travaillé pour les jardins de Cocagne. Ah, ça y est. Alors, j'ai une salade. Alors, la salade, c'est à la pièce, je crois, non? Plus de la moitié a réussi à se réconcilier avec le monde du travail.